Donc 2 témoignages pour cette thématique et notamment des témoignages de ceux qui subissent en direct, qui observent les crises sur le terrain, j'ai envie de dire, et c'est le cas de la forêt de Chantilly, hein, qui en subit une belle de crise en ce moment. Et donc c'est Daisy Copeau, qui est ingénieur forestier, qui va nous présenter la problématique de cette forêt de Chantilly et qui cumule, on peut le dire, les soucis. Donc Daisy, tu as 10 minutes et Ouais, plus 5 minutes de questions. ok. J'essaye de partager donc D'accord. partager l'écran. Alors, bon bah merci tout le monde pour cet accueil. On nous a demandé donc de témoigner de la création d'un collectif lancé sur la forêt de Chantilly qui traverse une grave crise sanitaire. Donc collectif que nous avons appelé Ensemble sauvons la forêt de Chantilly et qui a maintenant 1 an et demi d'existence. Alors en quelques mots, qu'est-ce que le domaine de Chantilly? Merci de passer. Alors, le domaine de Chantilly a été légué à l'Institut de France par le duc d'Aumale en 1884 pour qu'il soit conservé à la France. C'est une propriété privée qui est abritée par une fondation reconnue d'utilité publique, la Fondation d'Aumale. Elle s'étend sur 7 800 hectares, dont 6 300 de forêts bénéficiant du régime forestier et donc gérée par l'Office national des forêts. Elle est administrée pour la partie rurale par une toute petite équipe. Vous avez la moitié devant vous. Voilà. Tous les produits financiers sont réinvestis en local. Il n'y a pas 1 euro qui sort, mais il faut savoir que la forêt occupe quand même une place importante dans le modèle économique du domaine, avec un musée et un château qui drainent tous les financements. Donc la forêt de Chantilly. Alors là, vous voyez une carte dépérie s'établie il y a 2 ans. Et donc, on nous a annoncé qu'à peu près 40% de nos arbres montraient des signes préoccupants de dépérissement. C'est à peu près 24 à 29 années de production qui se retrouvaient donc sur la sellette. En effet, nos peuplements sont constitués de taillis ou futaies. Alors, futaies de chêne pour les 2 tiers du chêne pédonculé, le reste étant du chêne sessile, est composé majoritairement de gros bois, voire très gros bois. Donc on peut se poser la question d'une forêt globalement vieillie. On a reconstitué, grâce au travail d'Hervé Le Boulaire, en fait, le climat en 1680 et on a confronté cette rétro-modélisation aux témoignages et aux archives contenues au château de Chantilly. Et donc, on peut affirmer que depuis 1825, on a un véritable effondrement du nombre de températures inférieures à moins 10 degrés, qui ont quasiment disparu depuis 2010 sur notre forêt, et un déficit hydrique qui a dépassé depuis 2010 le niveau de 1976. La température est devenue un facteur très préoccupant. Donc, les températures de plus de 34 degrés, elles étaient assez rares jusqu'en 1955. Elles ont commencé à être de plus en plus fréquentes en 1990 pour finalement devenir systématiques depuis 2011. À cela s'ajoute une attaque généralisée sur 70% de nos sols de hannetons, dont les larves, durant 4 ans, mangent les racines de nos arbres. Et une complication supplémentaire qui est des grands ongulés qui nous obligent à systématiquement engrillager, ça devient infernal, et qui ont bien compris les habitudes de nos chasseurs et au moment de la chasse ont bien compris où aller se cacher sur les périphéries. On a donc affaire sur plusieurs centaines d'hectares à un véritable blocage en fait écologique de nos renouvellements. Avec en particulier la nécessité de passer à des espèces qui n'étaient pas prévues à notre plan d'aménagement au bout de 4 ou 5 tentatives de regarni de chêne. Donc, le constat, c'est que nous, on est vraiment face à une situation grave que l'on qualifie de durable et inédite. Aucune action n'est possible sans la confiance des habitants. Nous sommes à 45 km de Paris, avec une surfréquentation. Et donc, nous avons décidé d'avoir une position d'honnêteté, d'humilité et une totale remise en cause de nos pratiques. Et l'objectif partagé avec les habitants est simple, il nous faut tout faire pour conserver une forêt vivante à 50 ans. Et ce n'est pas la seule responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire, nous l'assumons, c'est un bien commun, c'est celle des scientifiques, des experts, des professionnels, des chasseurs, de la population, des élus et des associations. C'est tous ensemble qu'on y arrivera ou on ne pourra pas tant le problème est d'ampleur. Notre posture
C'est un devoir. En tant que propriétaire, on ne doit pas abandonner. On a un devoir d'exemple. Et donc, on offre une cause dont on est convaincu naturellement et que l'on donne à défendre plutôt que d'offrir un coupable à rechercher. Créer une communauté autour de votre projet pour essayer de sauver chacun votre forêt sur votre territoire, eh bien, c'est un véritable outil pour vous de pression sociale, mais aussi une véritable immunité pour l'action. Alors, comment ça s'est passé pour nous? Eh bien, on est allé voir les acteurs du territoire et on leur a proposé de remettre leur forêt et pourquoi pas le matériau bois revisité au cœur d'un projet de société. Et ça, chacun peut le faire sur son territoire. Par exemple, chez nous, les gens ont à cœur d'avoir du bois français qui soit sublimé par un savoir-faire français et surtout issu de forêts bien traitées, comme l'entendent ces gens qui sont vraiment très attachés à leurs arbres. Mais surtout, face à la situation, nous avons décidé de faire de Chantilly, de par sa notoriété et sa proximité de Paris, une caisse de résonance sur l'urgence climatique, à mobiliser les populations et les moyens autour du monde forestier. Il faut qu'ils puissent rapidement innover, déployer et accompagner cette adaptation des forêts. Aussi, nous proposons de faire de Chantilly une forêt atelier. On va y tester tout de suite des choses, voir ce qui marche pas, et puis autant que possible en faire profiter d'autres propriétaires qui seront confrontés au même problème. Alors comment ça s'est passé? Du coup, on a d'abord fait une grande réunion publique où nous avons essayé de mobiliser politiquement des responsables sur ces sujets le 10 octobre dernier, où 24 scientifiques ont défilé sur l'estrade. Nous y avons reconnu nos limites, mais nous avons aussi partagé. Alors là, on va avoir des soucis de présentation, vu que c'est pas actif. Nous avons également constaté sur place, avec les habitants, nous avons mis en place en février 2020 300 placettes d'observation permanente et spontanément, 40 habitants se sont formés aux côtés de professionnels pour, pour décrire ce qui se passait en forêt, faire des prélèvements pour un premier diagnostic. J'insiste sur ces moments, c'est-à-dire qu'on forme des habitants et on les rend véritablement acteurs, c'est créateurs de liens. Le forestier est vraiment incarné, le scientifique aussi. Très rapidement, nous avons pris des grandes mesures de gestion. C'était important pour nous de passer à l'action tout de suite pour notre crédibilité et afficher notre détermination. Nous avons mis en place un comité exécutif autour du propriétaire avec le parc naturel régional, le Conservatoire botanique, l'INRA, l'ONF, un coordonnateur de nos 140 bénévoles et Hervé Le Boulay en tant que conseiller scientifique. Nous les associons étroitement à tous les choix stratégiques que nous faisons sur notre forêt. Nous avons donc converti nos équipes au bois façonné pour retrouver une totale maîtrise de la qualité de nos exploitations, car nous sommes déterminés à vraiment intervenir par touche sur notre forêt et également maintenir le cours de notre bois. Nous avons aussi initié nos praticiens donc, à de nouveaux types de travaux en échangeant avec d'autres domaines et d'autres experts forestiers qui ont un peu d'avance sur nous dans certaines pratiques. Nous avons mis en place également une évolution des pratiques de chasse. Nos chasseurs ont obligation de se former, mais aussi de se soumettre à une révision technique et stratégique de la gestion de leur lot avec des chasseurs qui viennent du Bois-Landry et du domaine de Belvoir. On a mis en place un programme de recherche-action avec, par exemple, ici, vous voyez très bien, la trajectoire climatique prévue sur Chantilly. Et donc, c'est assez facilement que les habitants ont compris qu'il nous fallait aller chercher ailleurs les frères et sœurs de Chantilly dans les années à venir. Ils n'ont pas hésité à vraiment se prêter au jeu et à mettre en place, avec les forestiers, des dispositifs expérimentaux avec plus de 20 essences différentes et également des provenances qui ne sont pas encore sur le marché en ce qui concerne le chêne. Vous voyez ici l'Université d'Orléans qui forme les bénévoles et ce sont eux qui vont faire les relevés de pièges. On étudie effectivement l'évolution des insectes dans la canopée. Et également la relation très importante selon nous de l'arbre et du sol face au changement climatique. Il faut vraiment comprendre les processus par lesquels un arbre ou un écosystème se retrouve en difficulté, de sorte à pouvoir prévoir au mieux ce qui risque de se passer à la fois chez nous, mais aussi chez les autres. Et on travaille également dans le programme de recherche que nous avons monté à spatialiser l'information de manière opérationnelle pour réfléchir l'action le plus vite possible, la rationaliser, et également à
à mettre en place des exercices de prospective avec la population. Voilà. Et on est en train de mettre en place un groupement d'intérêt public pour offrir en fait à ce collectif un cadre juridique et social et surtout un lieu de débat avec les habitants. Merci. Voilà, c'était pas facile dans les animations. C'est parfait dans le timing, sauf qu'on n'a plus beaucoup de temps pour les questions. Alors, une question d'Erwin que tu vois peut-être. Est-ce que cette mobilisation générale, j'ai envie de dire, tiendra-t-elle dans la durée? Déjà dans la décennie, voire dans la durée un peu plus long. Bien dans la durée, bah, pour ça, effectivement, c'est pour ça qu'on veut créer un groupement d'intérêt public, parce que pour l'instant, ça fait 2 ans que ça tient grâce à une mobilisation de chercheurs et d'acteurs du territoire et voilà, de bénévoles clés. Et il faut vraiment maintenant stabiliser l'équipe projet, déjà. Si on arrive à cela, j'ai assez bon espoir parce qu'il ne faut pas non plus négliger à quel point les gens sont attachés à leur forêt et qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe. Et ils ont vraiment une très grande capacité de compréhension et d'action. Et il faut l'animer. Voilà. Et il faut être animé de ça pour convaincre. Bah, c'est bien parti pour être animé. Une question de Georges Pétécher. Pour spatialiser les sols, utilisez-vous la bioindication? Alors, c'est dommage qu'il puisse pas s'exprimer. On va utiliser donc le travail de Laurent Saint-André et de ses équipes en fait à partir de spectrométrie infrarouge. Et donc, si j'ai bien tout compris, on pourra avoir un gradient tout à travers notre forêt. C'est-à-dire que la prochaine étape, après l'analyse poussée de ces 60 fosses, eh bien, ça va être de doubler cette analyse par du lidar à très haute fréquence d'impulsion. Et également, on va tous les 100 mètres faire des prélèvements de sol pour avoir une image très fine de la composition de nos sols et de leur nature. Je sais pas si ça répond à la question. Je pense que si, de toute façon. Il y a d'autres questions, mais on va être obligé de passer à la suite pour respecter le planning. Les essences méridionales. Alors, Erwin tient absolument à la dernière question. Ah, Avez-vous rencontré des freins? Ah oui, c'est effectivement oui, une bonne question à l'implantation d'essences méridionales par rapport à la absolument situation. pas. Absolument pas. Et c'est pour ça que la plantation qu'on a fait en début d'année avec les habitants, on l'a un petit peu fait par provoque, en fait. Parce que j'étais un peu fatiguée quand je vois, vous savez, quand ça vous arrive, vous voyez votre forêt dépérir. Il y a des débats qu'on a un petit peu du mal à comprendre. Et donc les habitants ont très vite compris et ils ont une totale confiance en Laurent Saint-André et Hervé Le Boulaire et leur bienveillance. C'est important d'incarner. Voilà. Et aucune réticence, voilà. C'est eux qui suivent d'ailleurs la reprise de ces plantations. Effectivement, c'est important d'être bien entouré. Bah, merci, Daisy Copo.